Kai et moi avons fait équipe avec Urban Barn pour créer le concept à air ouverte parfait dans lequel il importe de prévoir des zones. Nous disposons d'un espace de 71 mètres carrés, suffisant pour un salon, une salle à manger et une chambre. Ce n'est pas parce que cet espace est loué que vous devez vous priver de belles pièces qui vous feront sentir comme chez vous. Malgré qu'il s'agisse d'un petit espace, vous pouvez tout de même acheter des meubles standards que vous pourrez un jour transférer dans une maison. Nous avons reçu une foule de boîtes, mais en même temps, nous devons meubler et décorer 71 mètres carrés. Quel travail de tout déballer ce matériel, mais c'est si amusant de partir de rien. Alors, commençons par le salon. Nous avons choisi des pièces neutres et intemporelles qui se transposeront très bien dans votre prochaine demeure. Le canapé modulaire Nixon est fait au Canada et Urban Barn choisit des tissus très durables. Nous avons également opté pour de la couleur et l'avons agencé avec nos œuvres d'art. Avec les plafonds du loft, il fallait créer une impression de hauteur sans toutefois toucher les murs, donc pas de peinture ni de papier peint. La solution? Des œuvres d'art surdimensionnées que nous avons créées facilement avec du contreplaqué, des restants de peinture et un rouleau. Elles sont impressionnantes à voir et égayent le salon. Un grand tapis est également important, surtout dans un espace aux finitions aussi brutes. Pour couvrir le béton, nous avons choisi un beau tapis texturé couleur gruau. Un grand écran de télévision noir ne nous enchante pas et l'espace est trop petit pour un meuble multimédia. Nous avons trouvé un chevalet à télévision sur le site web d'Urban Barn, la solution parfaite. Il existe de superbes télévisions maintenant et ce modèle Samsung Frame ne demande qu'à être exposé sur un chevalet comme une œuvre d'art. En outre, le chevalet est équipé de roues permettant de déplacer la télévision partout dans l'appartement. J'adore cette table basse. Elle contient des sections de rangement et le verre lui donne plus de légèreté. C'est pourtant un gros meuble, mais il ne semble pas occuper beaucoup d'espace. Nous avons ajouté 2 fauteuils bleus qui font la transition avec la salle à manger où le bleu est à l'honneur. Dans la salle à manger, nous avons choisi un look plus changeant avec un épais tapis indigo, une grande table rustique et des fauteuils bleus. J'adore ces fauteuils. Ils sont rembourrés, dotés d'accoudoirs chics et super confortables. La table, qui est superbe, peut être agrandie et est vendue avec un panneau supplémentaire pour recevoir de grands groupes. Bien sûr, chaque salle à manger doit avoir un buffet qui sert de rangement, surtout dans un petit espace à air ouverte comme celui-ci. Mais j'apprécie particulièrement le plateau qui sert aussi de petit bar. Au-dessus du buffet, nous avons disposé d'œuvres d'art, de préférence légères, pour éviter de faire des trous dans les murs. Nous avons donc suspendu des paniers que nous avons peints nous-mêmes pour donner de la texture et de la couleur à la salle à manger. Nous avons employé des petits crochets autocollants et un peu de fil de pêche. C'est tout simple. Nous voulions créer une chambre plus intime sans bloquer la lumière naturelle qui nous parvient du salon. Les 3 bibliothèques servent donc de genre de murs séparateurs. Nous les avons remplis de livres, de plantes, de vases, de paniers, un peu de tout quoi. Elles sont parfaites, peu importe l'angle et tout en légèreté. Dans la chambre, nous avons réussi à faire entrer un lit queen ainsi que 2 assez grandes tables de chevet. Quel luxe de posséder des tables de chevet avec des tiroirs! En plus, elles offrent un espace de rangement additionnel. Des lampes sculpturales choisies avec soin et une photographie de Tina Turner complètent le look de la pièce. La palette de gris tendre et de bleu ardoise est intemporelle et calmante, idéale pour une chambre. Exactement ce que l'on recherche après une longue journée. Le banc à l'extrémité du lit peut être déplacé dans cet espace ouvert si on reçoit des invités. La cuisine était très petite et l'espace de comptoir limité. Nous étions donc très contentes de trouver une table à hauteur de comptoir pouvant servir de coin déjeuner, mais également de surface de travail. C'est toujours très amusant de passer d'une coquille vide à une pièce bien remplie. Dans le cas de ce loft, on peut vraiment parler de coquille vide avec ses plafonds élevés, planchers de béton et murs blancs. Mais c'était également une toile vierge permettant de mettre en valeur de jolies propositions d'Urban Barn et nous en sommes très satisfaites.